Une demande démesurée, des milliards réclamés en dommages moraux, une menace existentielle pour la fonderie Horn. D'entrée de jeu, Glencore a été clair, les enjeux sont énormes. Et pour l'avocate Marie-Ève Maillé du cabinet qui représente les demandeurs rouyn-norandiens, l'important dossier émane d'une problématique tout aussi importante. Le dossier a une grande ampleur parce que la pollution a une grande ampleur, parce que la contamination que subissent les gens à Rouyn-Noranda est particulièrement étendue, large et dure depuis très longtemps. Un argument qui a toutefois démenti avec véhémence l'avocat de Glencore, qui est d'avis que les risques de maladies liées à la qualité de l'air à Rouyn-Noranda seraient surestimés. Les émissions d'arsenic ne représenteraient, selon ses dires, pas un risque réel et le lien entre les causes des maladies chez les citoyens et les effets des gaz ne sont pas si évidents que ça. Dans tous les cas, pour Québec et Glencore, la population était très au courant des risques, si minimes soient-ils. Un argument qui ne passe pas aux yeux de Mme Desgagnés du comité Arrêt, fidèle au poste dans l'audience depuis lundi, comme plusieurs autres. Toujours plate un peu d'entendre un gouvernement, un État qui, en principe, est là pour la santé de la population, puis qui dénigre, là, puis qui dit que les gens auraient dû savoir, puis que c'est ça. On nous dit, écoutez, les gens avaient juste à fouiller sur Google, puis ils auraient pu comprendre ce qui se passait. Ils auraient dû aller lire le rapport de santé publique. Ils ont dit que les gens étaient négligents de ne pas s'être informés, mais alors moi, je pense qu'il y a eu bien de l'énergie pour les rassurer. Les défendeurs terminaient aujourd'hui la présentation de leur argument. Les plaidoiries pour autoriser ou non le dépôt d'une action collective se termineront jeudi, théâtre de la réplique des avocats des demandeurs. Et pour la suite? D'ici la mi-novembre, on va savoir ce que le juge autorise ou non l'action collective. Puis ensuite de ça, il faut déposer une demande introductive d'instance. Il va falloir mettre le dossier en état. Donc, on parle d'un procès pas avant 2028-2029. Le tribunal pourrait dire que c'est entièrement Glencore qui est responsable. Donc, ce serait que lui qui paierait à ce moment-là, que la compagnie. Mais il pourrait dire aussi que c'est entièrement le gouvernement. Il pourrait dire que c'est les deux. Il pourrait dire que c'est aucun des deux aussi. Fait que là, on ne sait pas. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles.